Jean-Christophe nous écrit que certains de ses voisins ne respectent absolument pas les consignes de confinement et présentent donc, selon lui, un grand risque de contagion. Est-ce qu'il doit signaler ses faits, ses attitudes à la police ? Alors ça, j'aimerais bien avoir la réponse de Camille Chaise à ce sujet. Le conseil que je donnerais à Jean-Christophe, c'est déjà de se protéger lui-même, c'est-à-dire d'appliquer les gestes barrières. Je ne sais pas exactement, l'exemple ne dit pas quelles sont ces consignes de confinement qui ne sont pas respectées par le voisin. Il n'y a pas d'appel clairement à la délation des autres personnes, mais il faut que chacun, avant tout, se protège. La plupart des gens respectent ces règles avec beaucoup de civisme et de responsabilité. Peut-être s'il rencontre une patrouille de police et de gendarmerie, il peut le mentionner. Après, on n'appelle pas à composer le 17 pour ce genre de choses. Il faut avant tout qu'il se protège lui-même et ses proches. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions de gens qui effectivement voient, ou même personnellement dans mon quartier, je vois des gens le week-end qui se baladent à nouveau, qui joguent à plusieurs, qui vont quand même se promener parce qu'il fait beau. Alors il y en a évidemment beaucoup moins, mais ça pose quand même question. Voilà, est-ce que les nombres de contrôles sont pareils absolument partout ? Comment est-ce que vous répartissez les patrouilles, par exemple? Alors, les contrôles de police, de gendarmerie fonctionnent H24, la nuit aussi. Aussi sur les axes routiers, j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui pensaient qu'on était seulement contrôlés quand on était à pied, mais non, sur les axes routiers, les véhicules aussi sont contrôlés. Donc, on a un système maintenant de roulement, aussi en campagne, même si on peut penser qu'en campagne, c'est plus facile d'aller prendre l'air. Les contrôles aussi sont présents avec les forces de gendarmerie notamment.